L'info média qui fait la une ce matin, c'est la sortie de l'album de Céline Dion. Encore un soir, on ne parle que de ça dans les médias aujourd'hui, à la télévision. Déjà ce matin dans la matinale de Thomas Soto, c'est un retour artistique très attendu. Après cette fameuse série de concerts donnée à Paris au début de l'été. Jérôme Evinchenko, bonjour. Vous êtes notre expert média et fan de Céline Dion. Alors racontez-nous l'aspect médiatique de cette sortie, un album qui est le premier album en français de Céline Dion depuis 4 ans. Oui, c'est aussi son premier album depuis la disparition de René Angélil, son mari, son mentor. Autant dire qu'il suscite la plus grande impatience chez ses fans. Il s'inscrit à un moment charnière de la carrière de Céline Dion, à un virage dans sa vie, un virage amorcé fin mai, lorsqu'elle a dévoilé au public son premier single, Encore un soir, qui est déjà dans toutes les têtes. Encore un soir, encore une heure, encore une larme de bonheur, une faveur, comme une fleur, un souffle, une erreur. J'adore. Un peu de nous. Alors ce titre, il a été composé par un vieux complice de Céline Dion, j'ai nommé Jean-Jacques Goldman. Il n'est pas le seul à avoir collaboré avec la diva. Sur cet album événement qui compte 15 titres, elle a convié de nombreux auteurs ou compositeurs très réputés. Elle a fait appel à Francis Cabrel, à Grand Corps Malade, à Serge Lama ou encore à Vianney. Comme si, après les épreuves, après la perte de l'amour de sa vie, elle avait besoin plus que jamais de se sentir entourée. Alors cette sortie du nouvel album de Céline Dion a été placée sous très haute protection. Oui, avec la numérisation de la musique, les artistes sont devenus un brin paranoïaques. Ils se méfient comme de la peste du piratage et craignent particulièrement de voir fuiter leurs morceaux. La problématique est d'autant plus vraie pour une artiste internationale de l'envergure de Céline Dion. Résultat, très peu de journalistes ont eu accès en avant-première à son nouvel opus. En France, ils sont une quinzaine seulement. Après de longues semaines de négociations, les heureux élus ont reçu un lien internet. C'était vendredi dernier, en pleine nuit. Un privilège assorti de ce qu'on appelle un embargo, une contrainte non négociable. Impossible pour eux de publier la moindre ligne au sujet de l'album avant le lendemain, sous peine d'être bannis à jamais de ce petit cercle de privilégiés. Des privilégiés sélectionnés au compte-gouttes, des journalistes de confiance avec qui Sony, la maison de disques de Céline Dion, a l'habitude de travailler. Alors qui dit retour artistique dit aussi retour médiatique évidemment. Oui, et notamment à la télévision, c'est ce qui nous intéresse ce matin. Céline Dion a articulé son plan promo autour de 2 chaînes. La première, c'est M6 qui avait déjà décroché fin mai l'exclusivité européenne des confessions de la chanteuse après la mort de René. Stéphane Rothenberg s'était rendu à Las Vegas pour un grand entretien où Céline Dion racontait sa nouvelle vie, ses projets. Cet entretien diffusé au mois de mai devant 3 400 000 téléspectateurs, il avait ravi l'entourage de la chanteuse. Le feeling était passé entre l'animateur et Céline Dion qui a donc proposé à M6 de mettre sur pied une soirée événementielle autour d'elle. La chanteuse a profité de son passage en France au début de l'été pour une série de concerts donnés à l'Accor Hotel Arena pour enregistrer cette spéciale qu'on découvrira le 7 septembre prochain en prime time. Un divertissement exceptionnel intitulé M6 Music Show qui sera animé, je vous le donne en mille, par Stéphane Rothenberg. L'autre chaîne qui a décroché la venue de Céline Dion sur l'un de ses plateaux, c'est France 2. Et là encore, c'est la fidélité en amitié qui a parlé. Une amitié avec Michel Drucker qui l'a reçu pour un numéro événement de son divertissement, Le Grand Show, qui devrait être diffusé dans les prochaines semaines. Même lorsqu'il s'agit de sa promotion, Céline Dion prouve une fois de plus qu'elle réagit à l'instinct, que c'est elle qui choisit le choix du cœur, bien sûr. Le choix du cœur pour Céline Dion, qu'on retrouvera donc à la rentrée chez Michel Drucker pour un prime spécial sur France 2, également donc sur M6 pour cette nouvelle émission musicale. Merci beaucoup, Jérôme Evinchenko.